Pendant plus de 400 ans, les peuples de couleur ont vécu à l'état d'esclaves. Et c'est en 1685 que le Code noir a vu le jour. Tremble, petit planteur royaliste. Parce que nous te traquerons. Nous te chasserons. Pour être libre. Tu apprendras nos règles. Tu travailleras du matin jusqu'au soir. Tu diras oui à ton maître. Tu te veux dans son lit. Mais si, enfant, tes enfants le seront aussi. tu ne feras offense ni à ton maître ni à sa famille. Et les mains enchaînées, tu accepteras les coups qu'il te porte. Le défend Pour toi, si tu voles, la peine de mort te guérira. Si je manque à mes devoirs, ou tout autre abus que je commettrai, je serai sévèrement puni au paiement d'une amende. Suite aux effervescences républicaines, il fut établi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs devoirs et leurs droits, afin que leurs actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le 4 février 1794, une nouvelle heureuse s'annonce sous la forme d'un décret. La Convention nationale déclare aboli l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète que tous les hommes sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Renvoie au comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour l'exécution du décret. Mais cette mesure partiellement appliquée n'aura pas tenu très longtemps, puisque le 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte rétablissait l'esclavage. 17 juillet. Bientôt nous serons libres. Suivons Ignace. Suivons des graisses. Que le sang soit versé. Au nom de la liberté. Le sang avait coulé et il fallut attendre Schœlcher en 1848 pour voir apparaître le 27 avril. Bientôt nous serons libres. Mais quand? Trop long. Nous voulons être libres. Maintenant. Nous sommes le 27 mai 1848 et pour éteindre l'incendie émergent du peuple, le gouverneur proclame la libération des esclaves.